Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Salutations du grand dragon rose qui parle kabyle. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonne année. Merci bien, à vous aussi. La santé à toute ta famille. Est-ce que tu es musulmane sunnite? Oui, c'est pour ça que j'y participe. Ah bah parfait. Qu'est-ce que tu avais à nous dire? Avant que je pose une Alors, question, si tu as une question, quoi que ce soit. il n'y a pas de souci. Moi, c'est plus au niveau des concepts de ce genre de live parce que j'en ai vu aussi un autre et j'ai voulu y participer, mais c'était en arabe et mon arabe n'est pas très éloquent. Du coup, ça fait plaisir d'en avoir un en français et de pouvoir y participer. En fait, ce qui m'embête un petit peu avec ce genre de live, c'est que il y aura un peu des mauvaises interprétations qui vont se divulguer et qui vont créer des amalgames et qui vont créer une mauvaise image de musulmans. Parce que même si vous critiquez l'islam, vous critiquez le fait que des personnes croient à cette religion et croient en un Dieu divin. C'est dingue, hein, mais quand vous avez le truc, les prisonniers de guerre, c'est ce qu'on appelle l'esclavage dans l'islam. Et montre-moi un pays qui respecte autant les esclaves et les prisonniers de guerre. Est-ce que Israël respecte ses prisonniers comme l'islam le dit dans le Coran? C'est un truc de fou que vous voulez pas comprendre. Bonsoir, Bonsoir. ça va, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Bon, bonne année à toi. Oui, J'espère merci. que ta famille se porte bien. Ouais, tout va bien, alhamdoulilah. Oui, tu es musulman sunnite, mon ami? Ouais, je suis musulman. Sunnite, mais bon, on est en 2025, donc je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui suit une école complète et qui se fie à cette école. Il y a plein de règles dans les 5 écoles, que un va être d'accord avec l'un, 4 écoles, 4. 4 écoles, pardon, avec que un va être d'accord avec l'un, avec l'autre. Mais bon, aujourd'hui, moi, je suis musulman, on va dire, moi, De 2025. voilà, c'est même pas ça. Je suis musulman par héritage. Donc c'est une grande Ouais. différence par rapport aux autres. J'ai un ami à moi qui s'appelait David et maintenant qui s'appelle Daoud. Quand il parle d'islam, tu vois, lui, il a été chercher sa foi. Moi, je suis né avec cette foi. Depuis que je suis petit, on m'a appris à faire le ramadan, la prière et tout Hmm. ça. Mais tu Et crois? alhamdoulilah, j'y crois. Tu crois Et que Allah existe? ouais, franchement, j'y crois. Et franchement, j'ai testé ma foi parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est voilà, la science, les histoires et tout ça. Donc j'ai cherché, je me suis posé même des questions moi-même. J'aime bien regarder vos lives pour tester ma foi. Pour moi, vous êtes voilà, vous me faites tester ma foi et les réponses que vous vous posez comme question, moi, j'ai mes réponses à moi-même. Mais des fois, quand je vous entends parler avec d'autres, vous dites, ouais, sors les preuves de quel livre? Il y a Hmm. aussi, tu vois, il y a aussi le neuf, tu vois, ce qu'on a dans le cœur. Et voilà, j'aime bien poser des questions. Et il y a des choses que je comprenais pas, qu'on m'a expliquées. Et pour moi, l'explication me suffisait. Et tu as vérifié ces explications et tu as trouvé qu'elles tenaient la route. Ouais, ouais, non, bien sûr, parce Pour que l'instant, on regarde, tu vois, voilà, il y a je d'autres, reste vague, hein. ouais, On ouais, va bien sûr. rentrer dans le détail de... Il y a d'autres scientifiques, voilà, moi quand j'allais j'allais en cours en primaire et que ma prof d'histoire me disait que l'espérance de vie dans les années noires, elle était de 40 ans, Mhm. je comprends qu'on marie des enfants mineurs. Je comprends qu'une fille de 12 ans qui a ses règles ou une fille de 9 ans, on va la promettre à son cousin, ils vont être fiancés comme font certains gitans. Et boum, et qu'à 12 ans, elle doit avoir des enfants. À 13 ans, elle doit essayer d'à 15, 16 ans, parce qu'après, elle a que 10 ans à vivre avec ses enfants. Tu vois, ça, je le comprends. Je comprends qu'à ce moment-là, Dieu, c'est clair que quand on regarde dans notre 2025 à nous, on se dit, mais c'est horrible, c'est dégueulasse que des filles de trucs. Mais qui te dit qu'en 2100, avec les guerres et tout qui peut se passer, l'espérance de vie ne va pas descendre à 30 ans pendant D'accord. 500 ans. D'accord, on Voilà, va moi, regarder je tout veux ça. dire. Petit à petit, parce que là, tu es en train de faire un petit millefeuille. Voilà, mais Pas énorme, mais un petit millefeuille quand même. voilà, Donc la première chose que tu me dis, c'est que le prophète, s'il s'est marié avec une fille de 6 ans, il l'a consommée à 9 ans, ça peut être compréhensible vu l'époque et l'espérance de vie.
Moi, à ce niveau-là du prophète, C'est ça? C'est ça que tu me dis? oui, oui, voilà. D'accord. Et moi, D'accord, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Maintenant, est-ce que dans l'islam sunnite, cet acte-là est conditionné par l'époque du prophète? Ou à une époque? Ou c'est pour toute l'humanité, peu importe le temps? oui, non, non, voilà, parce que là, on regarde avec les lunettes de Oui, 2025. oui, mais Regarde, là, Allah, c'est quand il a autorisé, Allah, depuis la Deuxième Guerre mondiale non, qu'on non, se... mais non, on va pas aller sur la guerre mondiale. Allah, quand Allah, il a Mhm. autorisé le mariage des petites filles, Ouais. est-ce qu'il a dit en 2025, non, c'est pas halal. Non, il l'a pas dit, non, non, bien Donc sûr. Allah, quand il l'a autorisé, Non, bien sûr. c'est pour tous les lieux, pour tous les Voilà. temps. Voilà. D'accord, Dieu dans son livre, voilà, Allah, dans son livre, nous dit que vous, c'est halal. qu'on ne va pas être jugé Non, parce que que c'est autorisé, que c'est Parce que autorisé. j'ai autorisé ma fille avec son consentement, bien sûr, qui a, moi, pour moi, voilà, c'est la sortie des règles. Pour moi, voilà, c'est la règle de truc. Aujourd'hui, tu me dis, ma fille, à quel âge je dois la marier? Non, Je non, te dis, mec, tant que je parle pas de toi. Je vais jamais parler de. Pour l'instant, je parle pas de toi. c'est le Moi, ce consensus. que je veux savoir, d'abord, est-ce que Allah, il a autorisé le mariage des petites filles pour tous les temps et pour tous les lieux? Oui, 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 Oui. pour tous les temps et pour tous les lieux. Donc, en 2025, Est-ce que, d'après Allah, en 2025, là, d'après Allah, se marier avec une. On t'a perdu là. désolé, Il n'y a pas désolé, de souci. T'as reçu un excusez-moi. appel? Oui, je Tout suis va au bien? Ils vont restaurant, bien? ça va. Alors, en 2025, Allah, est-ce qu'il autorise le mariage des petites filles ou c'est haram? Est-ce que je pourrais être jugé si je marie une petite fille maintenant? Tu Je m'as pas pense que non. répondu. Tu m'as pas répondu. Oui, non, Tu non, non, peux. c'est haram, c'est halal. C'est halal. Excuse-moi, Voilà. halal, oui. Ok. Je te dis c'est halal. Hmm. Mais voilà, moi, en tant que musulman et ma foi musulmane, si Dieu vient et me dit, tu as eu un rapport sexuel avec une fille de 8 ans, est-ce que tu penses qu'elle était réellement consentante et nanana? Tu vois, il y a aussi ces questions-là. Ah, il le dit pas. Ah si, la fille Allah, doit être consentante. à quel moment Allah il dit il faut qu'elle soit consentante? Non, le mariage, c'est connu dans notre religion, la fille doit être consentante. La, Pas dans l'islam sunnite. Je ne sais pas de quelle parce que religion tu la parles. fille, parce qu'on Non, dit non. qu'il faut qu'elle ne parle pas. Excuse-moi, il suffit qu'elle Je vais te dise montrer. cheval blanc, tu vois. En fait, moi, on m'a toujours dit que si tu viens, tu demandes en mariage une fille et Tu que sais lire l'arabe? qu'elle garde son silence. Tu sais lire l'arabe? Oui, non, je comprends l'arabe, mais D'accord. dis-le-moi en français. Je vais te lire et je vais te traduire. Ça, c'est Ijma', d'accord, rapporté par Ibn Qudama dans son livre qui est validé par les quatre écoles sunnites, Al-Mughni. D'accord? Il dit إذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة. Si l'homme marie sa petite fille vierge, la petite vierge, parce qu'il y a des catégories dans l'islam. D'accord? Il y a la vierge tout court qui peut avoir même 30 ans. Il y a la petite vierge. D'accord? As-saghira al-bikr. Fawada'aha fi kifa'a. C'est-à-dire, il l'a mise entre les mains de quelqu'un de respectable. Fannikahu sabit. C'est-à-dire, le mariage et la consommation est valide. Wa in karahat. Même si elle n'est pas consentante. Même, wa in karahat. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, Voilà, karahat. Même si elle n'est pas consentante. Kabira kanat ou saghira. Qu'elle soit grande ou petite. Lui, c'est les deux. Amma al-bikr saghira. Mais la petite, vierge, fala khilafa fiha. Il n'y a pas de divergence. Entre les savants de l'islam sunnite, il n'y a pas de divergence. Amma al-bikr saghira. Quant à la petite vierge, il n'y a pas de divergence. قال ابن المنذر ابن المنذر dit أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. Il y a avis majoritaire de la part de tous les savants qu'on connaît. أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز. Que le mariage et la consommation du père de sa fille vierge petite est valide.
إذا زوجها من كفء, s'il la marie de quelqu'un d'acceptable, c'est-à-dire musulman et autres, blablabla. Kuf, tu peux aller regarder dans le fiqh, qu'est-ce que ça veut dire kuf. وَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا, et c'est licite pour lui de la marier, de la donner, de la remettre, مع كراهيتها وامتناعها, avec son rejet et même son refus, sans son consentement. D'accord? Et il donne des preuves. وقد دل على جواز ذلك, c'est-à-dire les preuves. Eh ben, il te donne la page, صفحة 31. تجويز الصغيرة قول الله تعالى. Donc il te donne comme preuve la parole d'Allah. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Le verset 65-4, dans lequel, si vous avez des doutes quant à la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, c'est 3 mois de thalathatu ashhur, et de même pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Il donne ça comme preuve, le Mourni, dans le Mourni. Bah écoute, moi, on m'a toujours éduqué de la manière qu'on me dit. Voilà, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Je sais, mais ça je le sais. Je comprends qu'il y a eu des écrits, tu sais, il y a des écrits, il y a des hadiths qui disent que manger avec la fourchette, c'est haram. Non, mais on parle pas de ça. Si c'était un sujet pour moi, on l'aborderait, on le travaillerait et on pourra en discuter. Là, le sujet pour moi, c'est le mariage. Je vais te laisser, Lorraine. Ouais. Moi, le sujet pour moi. Attends, moi, le sujet pour moi, c'est le mariage des petites filles. Si tu me dis non, ça n'existe pas, je te donne le consensus des 4 écoles sunnites. Je te rajoute la deuxième preuve qu'ils utilisent. Comme ça, tu pars avec de la connaissance. Et si tu veux en privé, tu veux la source, je peux t'envoyer même le lien et les livres. Donc, la deuxième source sur laquelle ils se basent, ils te disent le hadith. Parce que un, c'était le Coran. Et la deuxième preuve, c'est le hadith. Et ils te donnent le hadith. قالت عائشة رضي الله عنها. Juste un instant, tac. Il y a TikTok qui me prend la tête. Qui me demande de valider. Ok. Il te donne le hadith de Aïcha, dans lequel elle rapporte son mariage avec le prophète à l'âge de 6 ans et sa consommation à 9 ans. Mais tu vois, moi personnellement, tu vois, moi, honnêtement, de ce que j'ai vécu au Maroc, ma cousine s'est mariée. Mais on parle pas des pays, frérot. Mais non, je te dis, c'est sunnite. L'imam, il est sunnite. Maliki. Non. J'étais pas consentante de ce mariage. J'étais obligée de me marier. Ouais. L'imam lui a dit, le mariage est nul. Le mariage est nul. L'imam, a dit, s'il te plaît, je m'en fous de la parole de cet imam. Si cet imam-là a raison, qu'il vienne sur ce live-là et me donne la source sur laquelle il s'est basé pour dire que... le passage du Coran où c'est marqué que la femme doit donner son accord. Donne-moi. Regarde, ne me parle plus d'imam. Si toi, tu as été convaincu par ça, tu ramènes les sources. Et je vais donner juste la parole à Lorraine parce qu'il voulait dire quelque chose. Non, je voulais juste compléter, bon, déjà, sur le fait qu'il t'a donné la source spécifique par rapport au non-consentement de la petite fille, mais surtout, ce qui est important, c'est que toi, t'allais en plus dire que et tu me diras si je me trompe pour pas que je te fasse dire quelque chose que tu ne voulais pas dire, que l'absence de parole, c'est-à-dire le silence, c'était équivalent à un consentement. Non, en fait, il y a un moment je sais que j'ai déjà discuté avec d'autres personnes qui m'avaient lu un passage et qui m'avaient dit oui, si la fille ne parle pas, la fille, pour que la fille donne son consentement, elle ne doit pas parler. D'accord. Elle ne doit rien dire. C'était le hadith qui disait, voilà, et lui se basait sur le hadith pour me dire que voilà, t'as bien vu, la fille n'a rien. Ça marche. Bon, déjà, dans le principe, tu as vu on a vu avec Amir que ça, c'était pas vrai. En tout cas, pas dans les cas des très jeunes filles spécifiquement. Mais c'est surtout que si l'absence juste de réponse est un consentement, est-ce que tu te rends compte de la gravité de la chose? Est-ce que tu connais le principe de la sidération en psychologie? Bonjour. Ah bah bonjour. Excusez-moi. Est-ce que le client connaît le principe de la sidération en psychologie? Excusez-moi, je suis désolé, j'ai 2 petites secondes, je reviens vers toi. Je te coupe le micro et tu reviens. Non. Putain, j'ai de la chance. On laisse gérer son truc.
Ouais. Oui, non, cette histoire de... en fait, le hadith dit as-souk. Tu es revenu? Ouais, je suis revenu. D'accord. Tu as entendu la question de Lorem? Non, non, est-ce que tu peux répéter la Est-ce question? J'ai pas entendu. est-ce que tu connais, par oui ou par non, le principe de sidération en psychologie? Non, vas-y, dis-moi. Quand tu es dans une situation où tu es très stressé, voire terrorisé, ça peut arriver aussi dans certains cas où que tu ne sais que tu ne sais pas comment réagir à une situation donnée. Donc ça peut arriver dans le cas d'une enfant à qui on impose pas forcément en disant tu es obligé, mais on impose un mariage en disant bah voilà, il faut que tu te maries avec cet homme, est-ce que tu dis oui ou non? Eh ben, le principe de sidération peut complètement entrer en ligne de mire, et surtout pour une petite fille qui est très impressionnable en fait. Et juste se baser sur son absence de réponse, c'est très grave parce que ça peut être un non-consentement absolu. C'est pour ça que d'ailleurs c'est important qu'on entende oui quand on demande quelque chose à quelqu'un. Tant qu'on n'entend pas le oui, et donc un silence n'est pas un oui, eh ben, ça peut engendrer des conséquences extrêmement graves parce qu'on n'est pas sûr que la personne est d'accord et surtout que elle est peut-être silencieuse parce que ce qu'on lui demande la terrorise et donc le faire ce qu'on va lui demander de faire ou faire ce qui lui est promis, eh ben ça peut justement renforcer sa terreur et renforcer tous les biais psychologiques qui va y avoir par la suite. Donc la sidération, c'est quelque chose à prendre en compte et juste se baser sur son silence, c'est très grave. Vraiment très grave. Ouais, mais ça c'est de la psychologie. Excuse-moi, mais voilà, c'est un peu de la psychologie occidentale. Tu vas aller Non, il en n'y a pas de Afrique. psychologie Non, 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 occidentale, mon non, ami. oui, non, Il n'y a si. pas de psychologie Je suis occidentale. désolé, Il je y a suis la désolé, science je suis désolé. universelle, Non, non, pas au niveau étayée de la avec des preuves. psychologie. Pas au niveau de la psychologie. Ne me dis pas qu'un Russe, que C'est l'éducation. des humains, les Russes, non? Oui, oui, mais que Le l'éducation. Russe est humain ou pas? Ben, écoute, moi, j'ai des amis russes. J'ai des Ouais. amis qui viennent de Est-ce que Russie. c'est des humains, les Oui, Russes? c'est des humains. J'ai des Est-ce amis. que dans les échantillons, toi, tu as vérifié les échantillons d'études sur la sidération ou sur les violences ou des choses comme ça sur les enfants? Est-ce que tu as regardé les échantillons Non, des populations prises en compte? non. Et que tu as vu que les Russes ont été exclus Non, Non, ce que je veux dire, les c'est qu'on échantillons sont souvent représentatifs. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une époque où tu as les Russes d'un côté, les Norvégiens d'un côté, les Américains. Non, les populations ramènerais des sont parents, vachement mélangées. tu ramènerais des parents sud-coréens en Belgique et tu demanderais à une psychologue de les étudier, elle te dirait, ben, c'est des parents Oui, oui, qui et l'étude prennent serait, qui sont, et l'étude serait caduque. Et mais c'est l'étude pas la serait même caduque. mentalité. C'est pas la Si même c'est une, mentalité. écoute mon ami, écoute. Je t'écoute. Si l'étude se fait sur ces deux individus, elle est caduque. Il faut Ouais, qu'il y ait un échantillon représentatif. Et d'accord. au-delà d'un échantillon représentatif d'une étude, il y a des méta-analyses, Mhm. c'est-à-dire une accumulation de plein d'études qui parlent de la sidération. Donc tu peux pas me sortir, oui, il y a des ethnies où non, ils sont pas sidérés. Quand tu leur fais bouh, frérot. Et surtout que le Non, phénomène de sidération t'es est en train de me forcément dire, plus fort à t'es en train de l'enfance où me tu n'es pas influencé par ta dire, culture. tu vois, tu peux pas me dire que, tu vois, cette étude psychologique, elle est valable à une tribu d'Amazonie qui ne parle pas, qui parle avec des ou des a, et tu vas leur dire, tu vas lui poser une question, il va pas te répondre, tu vas dire, ah, ben, le fait que tu me Bon, ok, réponds, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je vais te le concéder. Les Amazoniens, c'est pas, d'après toi, ils sont pas représentatifs des humains. voilà. Euh, Je te dis qu'une femme dans le monde arabe, une femme qui ne parle pas, une femme qui garde son silence quand elle reçoit ses 100%. beaux-parents, quand elle reçoit Toi, ses tu le beaux-parents, garantis 100%? Que de quoi? 100% des femmes, quand on leur demande leur consentement, quand elles restent silencieuses dans Non, le monde arabe, c'est qu'elles sont d'accord. non, je te le dis, non. Le monde arabe, il part en couille. Non, 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 non. Je te dis-moi, dis, le monde non, arabe, réponds il part à en couille. celle-ci. Réponds Monde à celle. gitan, le monde gitan part en couille. Alors, Je vais finir par te couper la parole. désolé, non, mais je t'écoute. Tu changes de sujet. Tu me parles de gitan maintenant. Mais non, mais Je on a la reste même, sur on ton a la même chose. affirmation. On a la même chose. Non, je On reste fonctionne de la sur ton même manière. affirmation. Je reste sur ton. Je ne veux pas encore aller chez les gitans. Oui, non, Dans le monde arabe, oui. est-ce que 100% des femmes, quand elles se taisent lors de la demande de leur consentement, toi, tu peux garantir que 100% sont consentantes?
Alors, déjà, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus aucune femme qui se tait le jour de son truc, parce que voilà, Ah ouais, t'as observé tous les mariages sur Terre dans le monde arabe. franchement, moi, de ce que je connais du Maghreb, Maroc, Donc Tunisie, ton Algérie, expérience personnelle voilà. vaut pour tout Ah le non, monde non, arabe. tu es en train de me poser la question, est-ce qu'il y a des mariages forcés dans le monde arabe? Oui. Est-ce qu'il y a des petites filles Voilà. qui Est-ce que sont mariées? est-ce que c'est Oui. une Est-ce que bonne c'est fait, méthode? est-ce que c'est Est-ce que fait c'est au une nom de bonne méthode? Hadith? Oui. Non, est-ce Voilà. que c'est une... Écoute, j'ai pas envie de crier, s'il te plaît. اسمح Euh, لي. est-ce que c'est une bonne méthode? D'accord? Non, De, non, de, de, est-ce que c'est une bonne méthode lors d'un mariage, et surtout d'une petite fille, mais oui, c'est de mal. considérer... Gros, c'est mal. Je te le dis, je suis musulman, sunnite. Je te dis, marier une petite fille, même 16 ans, pour moi, c'est trop. Franchement, parce qu'aujourd'hui, on est en Bah, 2025, on est d'accord. l'espérance de vie est à 80 ans, on a des études à Donc faire. on est d'accord. Donc On est revenons tout à la fait base. d'accord. On est tout à fait d'accord. Comme la Donc aujourd'hui, comme si la je dis, plupart des si je te dis mosquées. S, Ouais. attends, si je te dis que S, d'accord, n'accepte pas le mariage des petites filles aujourd'hui en 2025. Ouais, je l'accepte pas, bien sûr. D'accord, tu es contre toute idée qui validerait le mariage des petites filles en 2025. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Si j'étais Donc, chef d'un si, État, donc même si je musulman, dis, donc si je dis que S, c'est quoi ton prénom? C'est bizarre de t'appeler S, frérot. c'est Fahd. Fahd. Si je dis que Fahd est contre la parole d'Allah en 2025, quand Allah valide le mariage des petites filles, Oui. et contre les faits et gestes du prophète, d'accord, Allah, comme modèle pour toute Allah ne l'humanité. t'oblige pas, hein. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Après, tu peux me dire non, je suis pas d'accord avec toi. Non, vas-y, je suis désolé, excuse-moi. Donc, je répète. Si je dis que Fahd, il est contre la parole d'Allah qui valide le mariage des petites filles, et contre les faits et gestes comme modèle pour toute l'humanité du prophète quand il se marie avec une fille de 6 ans et la consomme à 9 ans, Ça, on n'est pas d'accord. est-ce que j'ai raison que tu es contre cette parole-là ou pas en 2025? Oui, en 2025, comme tout chef d'État conscient qui truc, si Toi, tu es un chef d'État? il y avait un pays, nanana, je n'autoriserai pas le mariage jusqu'à la majorité qui sera décidée selon. Très bien, très bien. Pourquoi du coup, tu t'identifies comme musulman sunnite? C'est Parce que, attends, Oui, parce voilà. que, par exemple, si quelqu'un me monte ici, me dit bonjour, je suis cordonnier. Ouais, D'accord? Normalement, je m'attends à quand je lui pose la question combien de chaussures tu répares par jour, qu'il me dise un nombre. Et qu'il me dise oui, je répare des chaussures. Et qu'il me dise pas non, non, moi je cuisine du poisson. ok. Ça serait incohérent. Ouais, ouais. D'accord? Toi, tu es musulman sunnite. Quand on dit que je suis musulman sunnite, ça veut dire que je prends comme vrai et valable, parfaite la parole de Allah pour tous les temps, pour tous les lieux. Allah valide le mariage des petites filles. Trouve et accepte que Mohammed est l'homme, le modèle à suivre pour toute l'humanité et tout ce qu'il a fait est bien. Lui, il s'est marié, il a gardé une petite fille de 9 ans. C'est incohérent. Je suis pas C'est d'accord. incohérent. T'as le droit hein, d'être Ouais. incohérent. Non, T'as le non, droit. bien sûr. Mais faut être. Je sais pas si toi, c'est important pour toi, la cohérence. Alors déjà, je vais répondre à ta première question qui est pourquoi tu ne suis pas la nana. C'est parce que, franchement, je vais te le dire honnêtement, si dans le Coran c'était marqué qu'un musulman doit se marier avec une fille qui n'a pas encore atteint la puberté et qui doit la pénétrer, nanana, comme certains hadiths le disent, à ce moment-là, je te dis, même moi, je te dis, voilà, c'est pas la. Et c'est Dieu, marqué. il nous dit pas qu'on Et c'est marqué. Il nous dit qu'on a l'autorisation de le faire. Bah oui, et c'est Ça, on marqué. n'est pas jugé. Attends, On en n'est pas France, jugé. en France, Moi, je est-ce suis qu'on a l'autorisation de se marier ou est-ce que c'est interdit? En France, on a l'autorisation de se marier. Sous Oui. certaines règles, on a l'autorisation de se marier. Est-ce qu'en France, on a l'autorisation de conduire à partir du moment où un âge et un permis? Oui, bien sûr. C'est pas une obligation, Oui. mais on est autorisé de le faire. Toute personne qui a envie, d'accord, peut aller passer son permis, monter dans une voiture et conduire. Voilà, oui. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais, Personne le ne droit trouvera problématique ça. Voilà. Mais imagine en France, il y ait une autorisation, pas une obligation, une autorisation que tout homme majeur puisse se marier avec une petite fille et la consommer à l'âge de 9 ans. Et déjà, c'est pas tout homme majeur.
C'est tout homme. C'est tout, bien sûr, tout Voilà, homme, parce que tout un homme, homme de 13 très bien, ans très bien, se marie tout avec un homme, de 9 ans. dont, Moi, dont un vieillard de arrêtez de 54 ans. aussi, des hommes de 30 Frérot, ans tu es en train de avec- t'arrêter sur le détail Non, de non, la bien voiture sûr, verte vas-y, ou non, la voiture les rouge. mots, Ça n'a va aucune pas. importance. Je te Toi, dis, t'as dit un adulte. imagine, frérot, arrête de t'arrêter sur des trucs pas importants. Si en France, il y a une loi qui autorise, qui n'oblige pas, qui autorise tout homme à se marier avec une petite fille de 6 ans et la consommer à 9 ans, tu serais d'accord pour cette autorisation? Donc, dans le Coran, c'est marqué qu'on a le droit de prendre une fille de 6 ans. Avant d'arriver au Coran, s'il te plaît, ne m'ignore pas, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Non, excuse-moi. Je t'ai dit, en France, s'il y a une autorisation qu'un homme puisse se marier, et autorisation, pas une obligation, Mhm. de se marier avec une petite fille de 6 ans, de la consommer à 9 ans, Ouais. d'accord, est-ce que tu serais d'accord pour cette loi? Non, je serais pas d'accord, bien sûr que non. Voilà. Bien Donc, sûr que non. pourquoi tu refuses de voir que ton Dieu, il autorise ça? Non, parce que le Coran est intemporel. Parce que nous, on le regarde en 2025. On a vécu 100 ans de bonheur, 200 ans de bonheur, 200 ans où l'être Qu'est-ce t'en humain sais? arrive à 80 ans. Qui te dit t'en que sais? Non, mais dans aujourd'hui, 50 ans, quand tu dis que c'est intemporel, écoute, oui, tu dis oui. c'est intemporel, mais aujourd'hui, c'est pas applicable. Eh, c'est ça l'islamisme? Bah ça va. Franchement, ça va, ça, c'est pas trop dérangeant. On peut vivre avec l'islamisme. Mais voilà, aujourd'hui, il y a certaines règles du Bah, Coran. c'est qui ne c'est sont contradictoire pas avec applicables. intemporel. C'est quoi la définition d'intemporel? Oui, ça va durer dans ça veut dire toute l'humanité. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception dans l'humanité. Pourquoi Ça veut dire il y a que quand- une exception aujourd'hui que tu constates toi-même? Oui, voilà, moi aujourd'hui, je Donc c'est constate plus que- intemporel. Non, parce que l'espérance de Mon vie ami. a grandi, parce que voilà, c'est Mon ami, plus la même réfléchis. chose. On parle juste d'intemporalité. Mais Mon ami, essaye de rester un tout D'accord. petit peu logique. je reste logique, vas-y. Tu vois, si un phénomène est intemporel Mhm. et qu'on trouve une exception en 2025, est-ce qu'il reste intemporel? Alors, oui, non, mais après, Non. certaines- Voilà, rationnellement, non. rationnellement, non. Non. Après, Du coup, tu es en train de me dire que le Coran divin qui prétend qu'il est intemporel, il l'est plus. Non, en Belgique, en Europe, non. En Europe, le Coran n'est pas applicable. Il est, dans quel endroit sur la planète c'est bien de se marier avec une petite fille de 6 ans et de la consommer à 9 ans? Moi, je vais revenir sur. En 2025. Ne m'arrête pas, parce que je te dis, hein, je vais revenir. Réponds juste à ça et je te laisse. Je vais revenir sur mes amis gitans, parce que j'en ai Dans beaucoup. quel- Non, Dans mais quelle planète? En dans quelle- 2025, il y a certaines communautés qui Mhm. marient leurs enfants alors À qu'ils quel sont âge encore bébés, Oui, Ils ne et savent pas ils les marcher. consomment à quel âge? Ils les consomment à quel âge? Ils consomment quand ils ont l'âge de savoir c'est quoi zizi sur pépette. Tu vois ce que D'accord. je veux Et dire? c'est bien? Est-ce que c'est bien? est-ce que nous dans la création on peut dire Non, est-ce que c'est non, bien? Oui, non, est-ce que c'est pas bien en tant pour que, le développement. Non, en tant bien que sûr, société en et tant que- citoyens qui veulent protéger des enfants, est-ce que c'est bien de laisser ça? mais je comprends que tu trouves ça bizarre, toi. Non, non, Alors que l'islamiste, il dit rien à personne. Il laisse les femmes en bikini et tout. Les seuls qui sont liberticides, c'est vous. c'est pas, Mais je est-ce trouve que- pas. Est-ce que tu vas aller chez Non. des parents Non, et c'est leur un dire crime. non, ne Non, mariez c'est pas bizarre, bizarre. dangereux. Mais ça existe. C'est un crime. Ça existe. Et mon ami, Au mon moins ami. chez les musulmans. Que ça, je m'en fous que ça soit pas que chez les musulmans. Tout acte qu'il vienne de n'importe quelle idéologie, n'importe quelle tradition, d'accord? Ouais. Se marier avec une petite fille sans son consentement et la consommer quand elle est enfant, c'est un crime, C'est un crime, ouais, sans son consentement. bien Sans sûr. son consentement, je te le dis, c'est un crime. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Il faut que la personne soit d'accord de se marier Et qu'elle soit adulte, et qu'elle soit capable et qu'elle de soit réfléchir. capable de comprendre ce On est d'accord. qu'elle veut vraiment. Et ça, On c'est est les d'accord. parents qui doivent le savoir et tout ça. Et tout le monde va Non, non, être- c'est pas que les parents, c'est la personne elle-même. Non, 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 oui, arrête. non, mais c'est les parents. C'est la bien- personne. Bien Non, sûr. c'est la personne qui est concernée qui doit faire son choix éclairé. C'est pas les Bien parents. sûr, On donne, les femmes, c'est pas des patates. C'est pas des pommes de terre qu'on donne. Là, on parle d'enfants.
Là, on Ouais, parle ouais, les femmes et les enfants, c'est pas des patates. voilà. Si On toi, on les il y a donne des pas. filles, il y a des filles de Les 13 gens ans. font leur choix eux-mêmes. Oui, je Est-ce sais. Voilà, est-ce tout seul. Mais quand je dis les parents aussi, si la fille, moi je te le prends que du côté de la négation, de l'affirmation. Moi, si la fille, elle dit oui, je veux me marier avec lui, mais que ses parents, ils savent que sa fille est encore un enfant parce qu'elle préfère aller jouer avec son petit cheval au lieu que de son petit cheval en truc, au lieu d'aller nettoyer ou lire un livre, ou qu'elle voit que sa fille est encore un enfant. Moi, je vois, j'ai des enfants, je vois que mon grand garçon est en train de grandir. Je le vois. Mhm. Pourquoi? Parce que je vois que quand il regarde la télé, Et c'est toi qui vas décider pour lui quand est-ce que le marier? non, non, je vais pas décider pour lui. Mais maintenant, je sais D'accord, qu'il est c'est très bien. capable maintenant, je sais qu'il est capable d'avoir un choix. Tu vois, Il a quel âge? il va aller sur ses 16 ans. Là, on te parle de 6, 9 ans, frérot. Oui, mais voilà, mais moi je te dis, si mon fils il serait venu à 14 ans avec son Game Boy, il me dit papa, je vais me marier, je lui dire mec, va, C'est très bien, c'est très c'est bien. ce que je suis en train de te dire. C'est très bien. Le musulman, Maintenant, là, c'est intelligent. l'inverse. L'inverse. Là, c'est lui qui vient te dire, je veux me marier. Tu lui dis non, grandis un peu. Voilà. Et tant mieux, très bien. Maintenant, Pareil. c'est l'inverse. Est-ce que c'est acceptable que parce que c'est toi le parent, de le donner à une famille parce que ou ta fille du même âge, parce que t'es le parent, tu la donnes à Ça, 6 ans, 9 ans, ouais. 10 ans, 12 Non, ans, même ça, 18 ans. Même tu sais, 18 ans, est-ce la que tu trouves que ça, c'est de ta responsabilité de donner ta fille de 18 ans? Est-ce que c'est pas elle qui doit faire son choix éclairé? Mais oui, franchement, moi quand j'étais petit, j'ai jamais connu ça dans l'islam. La première fois que j'ai eu face à ça, où j'ai vu ça, et ça m'a choqué. Je suis musulman. Mais la première fois où C'était chez les gitans. non, c'est pas chez les gitans, non. C'est parce que quand on était petit, on regardait beaucoup de films hindous. Ah, c'était chez les hindous. voilà, Tout tu à vois. fait, ouais, Et c'est moi, vrai. ça m'avait choqué. Ça Ah m'avait bah choqué. ouais. Et j'ai même dit, Et maman, c'est normal que tu sois choqué, ouais. comment elle peut truc? Et ma mère, elle m'explique, elle me dit, ben, c'est comme D'accord. ça. Il y a certaines, c'est plus une mélange de tradition. Et est-ce que tu as été choqué le jour, est-ce que tu as été pareil, choqué le jour où tu as découvert que ton prophète a fait la même chose, qu'il s'est marié à 6 ans, il a consommé une petite fille de 9 ans? Bien sûr, ça a été un des trucs qui m'a le plus choqué mon prophète, pour moi, c'est l'homme le plus parfait du monde. Je sais Et que là, tu avais constaté quelque chose qui n'est pas parfait. là, j'ai été vraiment truc. Mais après, voilà, j'ai discuté par rapport à ça, Mhm. j'ai truc, et pour moi, Oh, tu fermes les yeux. non, non, je suis quasi sûr que vous vous trompez, que le monde se trompe, que c'est pas possible. Et c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Que même si des imams ont écrit 600 ans après la mort du prophète, oui, c'est Ouais. ça. Du temps du prophète, Mhm. il y avait des milliers de gens qui auraient pu l'attaquer sur ça. Mhm. Et D'accord. il y a personne qui a eu une Bah attaque. mais parce que les gens de cette époque-là le faisaient. Non, mais quand je te dis, même en dehors de l'Arabie. Bah, même en dehors de l'Arabie, l'Arabie, même dans la Torah, Rivka se marie à 4 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Ouais, Donc non, et même dans d'autres civilisations, je sais pas si c'est- cette vidéo, moi, la c'est- vidéo qui a réussi à m'apaiser le cœur, c'est la vidéo du chercheur français qui a étudié l'islam et quel chercheur français? si tu veux, je peux faire une petite recherche sur Internet vite fait. Ça va me prendre 2 minutes. Je vais te Et il a dit quoi, ce chercheur qui Bah, t'a tu sais, qui t'a convaincu? c'est aussi le fait on ne sait pas comment on comptait l'âge à ce moment-là. Ah si, on le sait. Ah non, non, Ah si, on le sait. Si, on le à sait. partir on ne comptait même pas Le l'âge. prophète, il a reçu la révélation à quel âge? On ne comptait pas l'âge à ce moment-là. Ça a été des calculs basés à ce moment-là, on arrivait, on lui demandait, t'as Ils quel étaient âge? débiles. Mais Ils étaient débiles, hein. Au Maroc, maintenant. Attends, je vais te dire un truc. Attends. Allah, est-ce qu'il est omniscient, omnipotent? Il est les deux. Allah, il sait tout. Ouais, On est d'accord. Il connaît l'avenir, le passé et tout. bien sûr. Comment Allah, l'omniscient, l'omnipotent, a laissé passer à travers les mailles l'histoire de son messager, d'accord? Comme quoi c'est faux, il s'est marié à 6 ans et à 9 ans. Pourquoi il a laissé ça? Il est incapable. Tu sais, il y a plein d'histoires sur le prophète qu'on nous dit. Réponds à ça.
Pourquoi non, ton Dieu omniscient, omnipotent, il a laissé une parole fausse sur son messager. Et pire, il la confirme même dans sa parole dans le Coran. alors, excuse-moi. Voilà, s'il vous plaît. Ouais, donc, toi, t'es en train... Ouais, non, moi, je suis franchement, Tu veux que je honnêtement... répète Ouais, tu non, veux que je non, ouais, répète désolé. Ouais, vas-y. Pourquoi le Dieu, Allah, l'homme... Écoute-moi, après si t'es pas concentré, je peux attendre que tu finisses. Non, vas-y. Pourquoi Allah, l'omniscient, c'est-à-dire il sait tout, l'omnipotent capable de tout, Mhm. il a laissé perdurer des textes faux sur son messager, comme quoi il s'est marié à 6 ans et il a consommé Aïcha à 9 ans. Et c'est répété. Il y en a plusieurs des textes qui disent la même chose. Et pire, attends que je finisse, et pire, lui aussi dans sa parole, le Coran, il a confirmé la même chose, que vous êtes autorisé de divorcer et de consommer des petites qui n'ont pas encore eu l'âge pour avoir les règles. Comment un Dieu omnipotent, omniscient a laissé ça? Déjà, des erreurs sur notre prophète, il y en a plein. À part dans le Coran, tu peux pas avoir Bah, de... dans le Coran valide la même chose. Quand je t'ai lu tout à l'heure le Mourni de Ibn Qudama, j'ai commencé par un, le Coran, deux, le hadith. D'accord, alors, tu peux me répéter ce que dit le Coran? Le Coran, il te dit, Wallahi lam yahidn. Celle, vous pouvez divorcer, dans la sourate du divorce, vous pouvez divorcer de celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ouais. Eh ben, quoi, ouais. C'est confirmé par Allah. Et la période de viduité, tu vas dans 33-49, tu ne peux pas imposer de période de viduité s'il n'y a pas eu consommation. Donc si Allah parle dans la 65-4 de période de viduité, c'est qu'il y a eu consommation en plus. C'est pas juste un acte de mariage. Ça, c'est en traduction française. Non, en arabe. Sinon, on arrête de suite de parler en français et on continue en arabe. Et d'accord, en fait, le fait en fait, vous, ce qui vous choque, c'est que quelqu'un soit promise à quelqu'un d'autre alors qu'elle est enfant. Non, qu'une petite soit consommée alors qu'elle n'a pas encore eu de règles validées par un Dieu omniscient, omnipotent, qui prétend que sa parole est intemporelle pour tous les temps et pour tous les lieux. C'est ça qui me choque. Ouais, ben, moi, je suis quasi... Et toi aussi, t'es choqué. Ouais, non, mais il y a consensus sur ce que tu dis. Tu vois, Ah oui, il y a consensus, oui. il y Des a 4 écoles sunnites. Ouais, bah, ouais, je sais pas. Et je sais, hein. Il y a un truc qui s'appelle le biais de confirmation. Quand quelque chose ne nous apaise pas comme le terme que tu as utilisé, on va sélectionner la parole qui nous apaise. Celle de Montesquieu ou celle de... Comment s'appelle Cassius le menteur là le médecin qui se dit savant. J'ai oublié. Didier Raoult. Pas celui-ci. Qui prétend que l'âge d'Aïcha n'a pas 16 ans sans source. J'ai oublié. Je connais de qui tu parlais, Fahd. Mais il a aucune Ah, le source. Belge. Oui. J'ai oublié. Est-ce que dans Maurice Bucaille. Merci beaucoup, Melak. Maurice Bucaille. C'est lui qui a sorti Il a même pas cette. réussi à un peu te Ah. dire, ouais, c'est possible. Est-ce qu'il est musulman, Maurice Bucaille Ouais, il est musulman. Ah ouais? Ouais. Non, Maurice Bucaille, c'est pas le même médecin. C'est pas celui-là Je sais dont je pas, parle. mais le mec, en tout cas, qui parlait dans la vidéo que je suis en train de te parler, il est Et il musulman. t'a donné des sources? Il t'a donné des preuves de ce qu'il avance? C'est- Moi, je t'ai donné des preuves. Oui, non, bien sûr. Il y a un moment, il demande à Aïcha de... Vas-y, donne-moi la source qui dit que Aïcha elle n'avait pas 6 ans, 9 ans. Même si on a établi, en fait, tout ça, en fait, ça ne sert à rien. On a établi que Allah le dit. Même, tu sais, même s'il n'y avait pas l'histoire entre Mohammed et Aïcha, Allah lui-même il autorise à tous les musulmans de le faire. Et il n'y avait pas que Mohammed. Hein. Alors aujourd'hui, ça devrait être une tartare de musulmans qui se marient avec des filles de 9 ans. Non, Non, Non. les humains sont bien quand même. non, les gens n'ont pas envie. Moi, ça me fait juste imaginer un homme de 50 ans, 54 ans, face à une petite fille de 9 ans, ça me fait vomir. J'ai trouvé. Et la majorité des humains,
Ils ont envie de vomir. C'est pour ça que c'est pas mtartak. Tout le monde a envie de le faire. Tu peux écouter? J'ai trouvé. Ça Je veux la source, hein. Ouais, moi, Parce que le blabla, moi aussi, je peux te faire une vidéo où je te dis, non, le prophète, il a inventé Internet. Moi, je me les traite Voilà. de pédophile, hein. Dans un milieu où il y a eu des trous, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Donc, moi, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai Fais pause, fais pause. Oui, tous les détracteurs. Fais pause, et on va commenter chaque passage. Donc là, dire que tous les musulmans sont PO, je l'ai jamais dit. Ah si, à partir du moment Ah non, non, non. tu non. vas m'affirmer que Mon cette ami, phrase mon ami. est ok, tu Mon vas... ami, écoute. Ok. C'est toi qui a prétendu que c'était possible. Quand tu as dit, oh, ça aurait été mtartak, tout le monde aurait été intéressé par ça. Au contraire, moi je dis le contraire. La majorité des humains, indépendamment qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou n'importe, ne sont pas des PO criminels. Oui, mais à Juste partir du moment où l'autre- juste l'idée d'imaginer l'acte fait vomir les gens, On est la d'accord. majorité. On est d'accord. Donc, je l'ai jamais dit. Par contre, ce que je dis moi, parce que lui, il fait un homme de paille sur les gens qui critiquent l'islam, je ne dis pas que les musulmans. Je parle pas des musulmans. Je parle du prophète. Et même lui, je ne dis pas que c'est un pédophile. Je dis qu'il a, d'après vos textes, il a fait un acte pédocriminel, oui. Et Allah valide la pédocriminalité. Oui. Ça ne veut pas dire que les gens vont l'accepter et le faire. Au contraire. Au contraire, les gens ne veulent pas le faire. Donc tu peux poursuivre. Et Lorem, si tu veux réagir, ou Nadia, si tu veux. Hadith. Cassius et on pause. On va la laisser tranquille. C'est... Bukhari en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans et le mariage, la consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque. Enfin, d'origine. Et puis il m'a dit, mais non. Fais pause. Je dis, non, mais c'est hadith. Oui. Ouais. Là, quand tu entends ça, le réflexe que je veux avoir chez tous les humains et tous les musulmans, c'est de dire, c'est qui? Donne-moi le nom. Donne-moi la source de ce savant égyptien au Canada. Donne-moi la source. Et même si c'était le cas, tu sais, même si c'était le cas, c'est vrai. Il y a une règle dans le fiqh islamique sunnite qui dit Ar-ra'yu shad la yu'khadu bih. L'avis isolé, on ne le prend pas en considération. Ouais, chacun sera jugé sur Non. dans le cœur. Ah non, c'est pas ça. Allah, il te dit de suivre Le Coran et l'ijma'. la Sunna. Taille. Non, ouais, Coran, de Sunna, mordre sur la sunna tout le truc, avec c'est des molaires. malades qu'ils ont fait, ça. Non, attends. C'est des Hadith. présidents et tout ça. Comment? Tout le reste, tout ce qu'ils ont voulu mettre la religion au niveau de l'État, c'est pour tenir le peuple et pour faire des règles et pour faire le truc. La religion et la sunna, c'est la seule chose que Dieu nous demande Pour moi, tous les États devraient être athées. Il ne devrait pas y avoir de religion à un État avec une religion, à part certains lieux saints. Tout le monde fait comme il veut. Ta religion, c'est Je suis toi. d'accord avec toi. Tu l'as Mais vu c'est pas, en mais toi, c'est tu pas l'as ce que vu. dit Allah. C'est pas ce que dit quoi? le prophète. Le prophète, il te dit, il y a ardo islam ou ardo harb. D'accord? Ouais, la terre d'islam, c'est la Mecque. Donc, non. Non, tu vas pas commencer à interpréter encore de ta tête. T'as le droit. Mais c'est pas ça l'islam sunnite. L'islam sunnite, il te dit, il y a ardo harb ou ardo islam. Une terre de guerre, une terre d'islam. Ça, c'est dans l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire, il y a une ambition suprémaciste islamique
pour que la terre entière devienne terre d'islam. Et ça, c'est le Coran qui le dit. Le prophète, il dit, Umirtu an uhariba, jusqu'à ce que tout le monde dise la shahada. J'ai été ordonné pour pragmatiser les gens, combattre les gens, jusqu'à ce que tout le monde atteste que Allah est le Dieu et que Mohammed est le prophète. Donc c'est une ambition suprémaciste. Il n'y a pas de oui, chacun fait ce qu'il veut. C'est contre ce que tu viens de dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux qu'il y ait la liberté de conscience, que les États ne soient pas régis, tu vois, que l'Église soit séparée de l'État, que la mosquée soit séparée de l'État. Pareil. Et que les gens fassent leur choix. Qu'il n'y ait pas de loi islamique ou chrétienne ou n'importe dans les lois d'un État. On est d'accord. Mais c'est pas ce que dit ton Dieu. C'est pas ce que dit ton prophète. Mais est-ce que les règles sont mauvaises? Ça, on ne sait pas. Tu vois, On vient d'en sélectionner une. La règle que Allah et son prophète valident, le mariage des petites filles est halal. Autorisé. Pas obligatoire, bien sûr. Parce que sinon, on va me dire, j'ai dit obligatoire. C'est autorisé. Cite-moi les pays musulmans où est-ce qu'ils l'autorisent sur les doigts d'une main, alors qu'il y a les pays musulmans. Bah oui, au Maroc, par exemple. Pardon? Dernièrement, Non, récemment. non. Attends, écoute. Non, arrête de dire Écoute, ça. On écoute. se protège maintenant. On a... Écoute, quand je vais te donner la source, écoute. Le Maroc, la date, l'âge pour se marier, c'est 18 ans. Voire peut-être même un peu plus. D'accord? Mais il y a des dérogations sur lesquelles des associations luttent. Et je pense que dernièrement, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, le Mudawana, la nouvelle réforme du Code de la famille, ils ont enlevé les dérogations pour le mariage des mineurs. C'est récent. 2024. Va chercher la réforme, la nouvelle réforme de 2024. Quelles sont les clauses qu'elle apporte? Bien sûr, c'était 18 ans, mais il y avait des dérogations, d'accord, pour autoriser le mariage des mineurs. Ok? Donc ça, c'est juste pour te donner un exemple. Mais on s'en fout des pays, est-ce qu'ils l'appliquent ou pas? Mais je te dis que la parole d'Allah, normalement, elle est universelle, intemporelle. Pourquoi justement les pays musulmans ne veulent plus pratiquer la parole d'Allah et son prophète? Puisque c'est parfait normalement. Je te retourne la question. Parce que dans Pardon, cette... je t'ai peut-être... 80... Excuse-moi. Dans Il y a de cette l'écho. période de vie... Les gars, doucement. Ouais, désolé, excuse-moi. T'inquiète, rapproche-toi descendu, les animaux, de la borne ou un truc, parce que là, t'as perdu le réseau aussi. Les serveurs, là, ils sont en train de foutre. Donc, comme je t'ai dit, parce que on est dans une période où la parole d'Allah n'est ça plus applicable. ne va pas. Voilà. Et Ouais, bah, voilà. du coup, Comme on revient. Il y a plusieurs choses. On revient. Il y a plusieurs choses dans le Coran où la parole d'Allah n'est plus applicable. Du coup, on est tous les deux Excuse-moi, d'accord pour dire à tout le monde, bien sûr, merci d'être venu dans ce live, merci d'avoir tapoté. Oui, la parole d'Allah n'est pas intemporelle. Merci, Fad. Non, c'est pas qu'elle est pas intemporelle. C'est pas. Oui. C'est bizarre. On t'entend pas. C'est clair que maintenant. On t'entend pas. Tu m'entends là En fait, maintenant? là, ton réseau, il est vraiment médiocre. Donc, soit tu règles ça, soit je pense que tu sais quoi, tu peux même peut-être conclure si tu as envie. Ça va mieux? Ouais, non, bah voilà. C'est clair que sur le truc des petites filles, on va toujours avoir un problème dessus et voilà. Mais il n'y a sur, pas que ça. le Tu truc. veux un Mais autre bon, sujet? Toi, vas-y, lance. toi, tu es pour posséder un être humain et le vendre, Oh, j'adore ce thème. le léguer. Ouais, sur la. Oui, Tu es pour? oui, je te le dis, oui. Je suis pour. Tu sais Je que, suis pour. tu sais que l'humanité aujourd'hui a statué que c'était un crime. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord Je te dis avec que les lois pour moi, des droits de l'homme? ouais, non, pour moi, les droits musulmans que donne, par exemple, je vais te dire, si Pour les qu'on soit droits clair, hein, musulmans que je donne, te repose la question pour que ça soit ouais, vraiment clair, pour que tu ne te trompes pas de sujet et que ouais, tu ne non, développes pas à côté de la plaque. Est-ce que tu es pour je suis, un être humain, comme toi, moi, qu'on possède ouais, d'autres êtres humains
qui soient nos esclaves, qu'on puisse les vendre, les léguer, que ça fasse partie de nos biens et que nos enfants puissent les hériter. Alors, tu peux me dire déjà, quand tu parles d'esclavage, dans l'islam, qu'est-ce qu'un C'est esclave? un humain qu'on possède, qu'on peut léguer, vendre, acheter, hériter. Mais d'où vient cet esclave? D'où vient cet esclave? Il peut venir de plein de Qu'est-ce sources. qui a rendu cet Comme, homme? je vais te donner. Qu'est-ce qui a rendu Laisse-moi te cet homme répondre. esclave? Quand tu poses une question, je te Ah non, réponds. mais non, désolé, je termine la question. Termine la question, vas-y. Je te demandais qu'est-ce qui a rendu cet homme esclave au D'accord, je regard vais te de répondre. l'islam. Un, il y a l'exemple de Marie al-Qott, Maria al-Qobtiya. Tu connais l'histoire ou pas? Ouais. Celle qui a été Exactement, ça offerte. peut être un cadeau. Un. Ouais, Deux, d'accord. ça peut être un butin de guerre. Mhm. D'accord? T'as trop de bruit, mon ami, et on entend le briquet aussi. Donc ça peut être un butin de guerre. Et ça peut être du commerce avec d'autres pays. Ah si, Ah non, ça, ah si, Aswaq al-Nikhasa. Il y a Ou les de marchés naissance d'esclaves. donc, Comment? Ou de naissance d'accord, aussi, d'accord. simplement. Ou de naissance. L'enfant naît, il est esclave. Exactement. Ou de naissance, puisque tu as un marché d'esclaves, tu as des esclaves chez toi, ils vont se reproduire comme du bétail, et puis après tu peux en vendre une partie, les renouveler. Si on a qui commencent à être défectueux, bah tu les changes pour avoir d'autres plus efficaces. ouais, non, bien sûr. Donc, toi, ce que tu es en train de m'expliquer, ça veut dire qu'un musulman, il aurait le droit de rentrer dans un village et leur dire, voilà, femme, tu Non, ça, m'appartiens, c'est tu es mon interdit. esclave. Ah, Non, non, c'est pas, Alors, c'est qu'est-ce pas, qu'un ne dis pas, esclave? ça s'appelle un homme de paille. Ne réponds pas à quelque chose que j'ai jamais dit. Moi, ce que je t'ai dit dans l'islam, tu peux acheter, tu peux faire reproduire, d'accord, comme du bétail, Ouais. des humains, et les revendre, les léguer, les hériter. Toi, tu es pour ça. Dans l'excès, dans là où le fait de les reproduire Ah bah oui, et t'as tout le ça, droit, hein. nanana. Si Dieu il me donne le droit, est-ce que je le On ferai? parle Je le toujours ferai pas. d'autorisation et pas Mais d'obligation. Ça ne sert à rien. voilà, d'autorisation, Bah mais oui, pas est-ce que d'obligation. t'es Et pour vivre dans un pays, d'accord, où c'est autorisé. En fait, c'est dommage de perdre à chaque fois du temps sur l'autorisation et obligation. C'est clair, tu es mais non, contre l'autorisation. Tu es contre les autorisations qui sont barbares. Est-ce que tu es c'est pas parce pour que tu une vas me autorisation permettre que de celui faire qui... ça et ça. Attends. Est-ce que tu es pour une autorisation que celui qui trouve ta mère dans la rue, il la frappe? Ah non. Et pourtant, c'est pas une obligation. Est-ce que tu es pour que dans ton pays où tu vis, il y ait une autorisation que celui qui croise ta mère dans la rue, il la frappe? C'est pas une obligation. Bien sûr que non. Ah bah, donc arrête de me dire c'est pas une obligation. Mais Autorisation, voilà, ça légitime rien du tout, mon ami. non, mais ce que je te dis, moi je te dis, je suis pour l'esclavage. Là, T'es dans pour le- l'esclavage? Oui, non, mais je suis pour. Ah là, je suis pour. Franchement, quand T'es j'écoute pour les règles- l'esclavage, qu'on Ah oui, possède non, des mais non. humains? Mais alors, tu dois suivre toutes les règles, hein. Tu dois suivre toutes les règles. Déjà, il faut Ah bah savoir. les règles sont claires. Déjà, il faut savoir c'est d'où viennent ces esclaves. Alors Est-ce franchement, que tu as le droit de aujourd'hui- coucher avec ton esclave? Oui, j'ai le droit de coucher avec mon esclave. Et Oui, j'ai le tu droit es d'accord pour ça? Oui, Dieu Avec me son donne- consentement ou pas? Dieu me donne. Non, j'ai même pas besoin. Je crois que j'ai même pas besoin T'as pas besoin de son consentement, ouais. pour lui faire ça. Et Est-ce pour que ça toi, va c'est lui bien. faire- Mais attends, mais c'est pas fini. Mais est-ce que ça Non, va non, lui faire du dis-moi, mal? est-ce que pour toi c'est bien ça? Est-ce que ça va lui Parce faire que du là, mal on arrive s'il sur le un fait? point où on va démontrer à tout le monde l'aliénation. Est-ce que pour toi c'est bien? Est-ce que ça va lui faire du mal ce que je vais lui faire? Oh. Bon, mon ami, tu sais quoi? Je réponds à ta C'est question. c'est Tu me l'une dis- des, tu me poses c'est la l'une des question- plus tu belles me poses la conclusions. question, est-ce que j'ai Mon le ami, droit de Fad, coucher avec elle? Fad. Tu me poses la question, est-ce Fad. que j'ai le droit de coucher avec elle? Je te dis Fad. oui, j'ai le droit de coucher avec elle. Est-ce que j'ai le droit de lui faire mal? Développe Non, je n'ai encore pas ta le droit de connerie. lui faire mal. Tu vois ce que Va je veux dire? jusqu'au bout de ta connerie Alors, et conclue, Fad. Je- Conclue maintenant. Je veux passer à quelqu'un d'autre D'accord. qui, Il faut pas oublier, les gars, ouais, que les je vais musulmans- passer. que les esclaves, à la base, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des prisonniers de guerre. Tu Ouais, vois, et les ce qu'on prisonniers de appelle guerre, dans on le peut les Coran- coucher avec eux? C'est ce qu'on appelle dans le Coran. Est-ce que les prisonniers de guerre, d'accord, d'après la Oui. Convention de Genève par exemple,
On peut coucher avec eux en prison. Non, Parce on qu'ils n'a nous pas le droit de appartiennent. coucher avec eux. On n'a pas D'accord. le droit de coucher C'est avec quoi la loi qui est meilleure? Celle des humains qui interdit de coucher avec les prisonniers de guerre, ou celle de Allah qui autorise le maître, comme toi, comme Fahd, le bon musulman, à coucher avec son esclave sans son consentement? C'est Alors, quoi la meilleure loi? selon les règles de Dieu, selon les Non, règles non, de c'est quoi, Dieu. d'après toi, c'est quoi la meilleure loi? En fait, vous prenez que les lois qui vous dérangent. Non, non, Parce que toi, ça te c'est dérange pas. Donne-moi c'est ton clair avis. qu'il est marqué. C'est clair Donne-moi qu'il est ton. marqué. Je m'en fous, moi, tu t'en fous. Alors moi, Oublie-moi. Je veux alors l'avis de Fahd. moi, Fahd, c'est si quoi mon la meilleure loi? si j'ai une prisonnière, qui selon les lois de l'islam, j'ai le droit de coucher avec elle. Mais si au moment où ce que je couche avec elle, je vois qu'elle me repousse et que qu'elle a pas envie de moi et qu'elle me truque, je pense que je lui fais un acte malveillant. Est-ce que j'ai le droit de faire un acte malveillant à mon esclave? Non, selon l'islam, je n'ai pas le droit de faire un acte Non, 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 malveillant. non, 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 non. Dis-moi, Là, quel tu jongles. prisonnier, Là, quel tu jongles. pays, Non, là, tu jongles. quel pays oblige? Je ne parle pas de pays. Tu vas me répondre à cette question et tu vas dire au revoir aux gens et tu conclus. Je veux savoir, est-ce que Fahd, quelle est la loi, la meilleure loi? Celle qui protège même les prisonniers de guerre de quelqu'un, d'un maître qui viendrait avoir une relation S avec elle, ou l'esclavage islamique qui autorise ça à son maître? Parce que c'est un butin de guerre. Pour toi, c'est quoi Alors, le mieux? Un ou deux? l'esclavage autorise, l'islam autorise les rapports avec une esclave, Avec mais leur consentement? avec leur consentement. Donne-moi la preuve. Vas-y, Donne-moi la preuve que non. Donne-moi donne-moi. la preuve que non. Bah, je te le dis de suite, hein. Vas-y. Ouais. Il est aussi dit que l'esclave doit être habillé Mais tu sais, tout à l'heure, on l'a vu, même les petites filles. L'esclave Même, doit manger écoute, de la même écoute, manière écoute, que son écoute, maître. écoute, Quelle écoute. prise- Écoute, tu vas partir de suite. Parce que même les petites filles, on n'a pas besoin de leur consentement. Et tu me parles d'esclaves, elles vont avoir leur consentement. Même les petites filles, il te dit عن كراهيتها وامتناعها. Sans son consentement. Et tu me parles d'esclaves. Mon ami, les esclavagistes, en 2025, pour moi, c'est pas possible. Donc, juste parce que, voilà, t'es sur un live, il faut que je te laisse dire au revoir. Dis au revoir et tu peux partir. C'est dingue, hein, mais quand vous avez le truc, les prisonniers de guerre, c'est ce qu'on appelle l'esclavage dans l'islam. Et montre-moi un pays qui respecte autant les esclaves et les prisonniers de guerre. Est-ce que Israël respecte ses prisonniers comme l'islam le dit dans le Coran? C'est un truc de fou que vous voulez pas comprendre. What? Bro, what are you talking about, man? Vous regardez ça en mode 2025, en mode ouais, on est là, on est tous connectés, on comprend tout. Mec, s'il n'y avait pas Il faut juste gratter un peu et on peut tu voir vivrais dans une les cave, ravages de l'islam. c'est une dinguerie. Vous voyez ça en 2025 et Je vais te répondre. Maintenant, t'as fait ton truc alors que je t'ai demandé de dire au revoir. Toutes les idéologies qui valident, d'accord, le non-respect des droits de l'homme, la dignité humaine, l'esclavage, je chie dessus. Peu importe qu'elle soit divine, ou étatique, ou israélienne, ou n'importe. D'accord? Ou française, ou n'importe. Si il y a des lois ou des idéologies qui valident, d'accord, le non-respect des droits de l'homme, je chie dessus. D'accord? Est-ce que toi, t'es capable de dire la même chose sur ton idéologie? Ah bah, c'est bon. T'as pas voulu dire au revoir, tu vas partir sans ton slip. Esclavagiste. Il faut juste gratter un tout petit peu et vous pouvez constater l'aliénation. L'aliénation de la religion, les ravages. Surtout que les petites filles, ça avait l'air de lui poser un problème de conscience quand même, mais le déclenchement à partir de l'esclavage, ça a été rapide. Ça a été sur le non-consentement et tout. Ça m'a fait froid dans le dos, pour le coup. Je peux faire une petite parenthèse suite à cette intervention. Tu peux. Ouais. Alors, je voulais juste te dire que ce monsieur, il m'a fait penser à moi, écoutez bien, quand j'avais 9 ans, et que je croyais fortement en Dieu. Et quand j'ai été confrontée à une athée, camarade en récréation, qui m'a dit « Non, Dieu n'existe pas ». J'ai insisté pour lui dire « Si, il existe ». J'étais sous le dôme. J'en ai pleuré.
Et en fait, en entendant ce monsieur, je me revois à 9 ans en train de pleurer pour persuader un athée que Dieu existe. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà Clairement. les dégâts que fait une religion à l'âge adulte après. Et en fait, il était tellement, il est parti en vrille et en dissonance tellement que c'était plus possible de lui poser la question, est-ce que tu acceptes d'être esclave? Voilà. Parce qu'il y a une règle d'or sur laquelle, je sais pas si c'est lui qui avait, je pense que c'était tout à l'heure chez Cassius. Mais, Dans les conditions de l'islam, oui, je serais nourri, logé, blanchi, et on me forcerait pas à faire un travail que je peux pas faire. alhamdoulilah. Incroyable, incroyable. En fait, si, pour justifier la barbarie d'une de vos croyances, vous sélectionnez une autre barbarie et vous dites, on est mieux que cette barbarie, c'est un problème, mes amis. C'est un problème. Tu ne peux pas justifier une merde par une merde un peu plus petite, genre, d'après vous, elle est plus petite. Non. Donc, je comprends pas ton exemple. Ouais, les prisonniers de guerre en Israël ou je sais pas. Bah, s'ils ne respectent pas les droits de l'homme, je leur chie dessus. Le C'est facile sophisme pour de moi. la Hein. double faute pour le coup. Bah oui, la double faute. Moi, c'est simple. Hein. Est-ce que toi, du coup, quand tu découvres une barbarie dans ta religion, tu lui chies dessus? J'avoue qu'il y a une partie t'as chié dessus, oui. T'as dit que ouais, le mariage des petites filles, je suis contre. Et tant mieux. C'est une étape parmi d'autres. J'espère que tu vas te remettre en question sur les violences conjugales, sur l'esclavage, sur la peine de l'apostat et sur le reste et les incohérences qu'il y a dans ton dogme. J'espère qu'un jour tu vas ouvrir les yeux. Et, Est-ce qu'en et islam évite de sunnite, transmettre ça à des enfants. Oui, est-ce Nadia. qu'en islam sunnite, il est permis à la remise en question? Non, Merci. non, c'est interdit. Tu peux te remettre en question en ce qui concerne, je sais pas, la recette de ton couscous, oui. Mais pas concernant la parole d'Allah. Après, il y a le concept de jtihad, mais ça, il y a une autre règle. Il n'y a pas le jtihad, c'est-à-dire faire un effort, un travail pour comprendre de nouvelles choses. Mais il n'y a pas de jtihad possible quand il y a déjà un texte. C'est une règle. La jtihada ma'an nas. Quand il y a un texte clair, que ce soit une parole d'Allah, surtout un consensus derrière des quatre écoles, il n'y a pas d'effort à faire, à fournir. La loi est claire. Tu peux pas venir et dire je vais faire un travail sur est-ce qu'on peut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Non. La loi est claire. Et dans le cas de S, ça aurait été difficile la remise en question, sachant que il trouvait des bienfaits à l'esclavage, tu vois. Donc déjà, faut réussir à déconstruire ça au départ pour pouvoir. Enfin, la route est longue. La route est vraiment longue. Ah là là. Ça avait bien commencé pourtant, mais moi je vous le dis, j'ai souvent été déçu, c'est pas une règle, je peux pas la généraliser parce que c'est juste mon expérience personnelle. J'ai souvent été déçu par des amis ou des gens qui se disaient croyants, qui soient musulmans ou chrétiens ou cathos ou n'importe. Quand on aborde un premier sujet, des fois tu es agréablement surpris. Et tu te dis, oh, ça va, ils respectent pas cette loi. Mais il suffit de gratter d'autres sujets où des fois tu vas tomber sur des dingueries et tu peux être déçu. Voilà. Et Donc ça, c'est s'il un y a... beau chien. Excuse-moi, là, je vois un chien, Ah je suis bah obligé oui, de réagir. ah bah oui, elle... Si vous... Bon, maintenant, avec ton chien noir, plus personne ne voudra monter. Hein. Le mien est blanc. Ah bah tu peux le Mais tu ramener. l'as jamais vu, Amir, sur une de mes vidéos? Si, j'ai déjà vu. Oui. Avec les balades et tout. Bonsoir, Médusa. Je me suis trompée. Quand je suis rentrée dans l'islam à une époque, je croyais que les chiens noirs étaient aimés par le prophète Mohammed. Je me suis trompée de couleur. Blanche-Neige, j'ai vu que tu as mis multiple 1. J'estime que tu es musulmane sunnite et je te fais monter. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux, bonne année déjà. Bonne année à toi. La Écoute, santé à toute ta famille. je m'excuse, j'ai mis un parce que je voulais absolument
répondre à ce mec pour l'esclavage. Et je parle pas religion, hein, je parle l'histoire. Vas-y, je te donne 2 minutes, vas-y, développe. Voilà, merci beaucoup. Donc, bon, j'ai écouté, mais ça m'a gratté, en fait. Eh bien, figurez-vous que l'histoire, en dehors de la religion, bien sûr, l'islam autorise l'esclavage. Et ça, je vous raconte, on est en 800 quelque chose, c'est-à-dire 2 siècles après la mort de Mahomet. Il y a eu la grande révolte des esclaves, ça s'appelle la révolte des Indes. Vous pouvez la rechercher. C'est des esclaves noirs qui ont été importés d'Afrique, qui ont travaillé à Bassora pour les marécages de Bassora. Et il y a eu une révolte qui a duré 15 ans. Il y a eu des milliers de morts. Ils ont été réprimés à 100. Donc, dire que l'esclavage, c'est juste une petite période comme ça, parce qu'il y avait Bilal ou il y avait Maria al-Qibtiyya. Non, c'était à grande échelle, c'était industriel. C'était industriel. Et il y a je vous dis, la révolte a duré 15 ans. 15 ans. Il y avait, en plus, vous savez très bien comment ça s'appelle, la dynastie qui a pris le pouvoir après les Mamelouks. Les Mamelouks, c'était quoi? Les Mamelouks en Égypte, c'était une dynastie. Après la mort de comment il s'appelle là, celui qui a libéré Jérusalem, bon, ils ont fait une révolution, c'était des généraux esclaves, et qui ont fait un coup d'État, et ils ont fondé la dynastie des Mamelouks. Donc après, ils ont ensuite été... Voici donc la situation de l'esclavage dans les pays d'islam, c'est-à-dire pendant tout le califat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'entends un accent kabyle, j'ai tort? Oui, si vous voulez, oui. Bon, je vais dire rien, mais bon. Oui, ben merci à toi. Merci pour ton Voilà, intervention donc et merci pour le soutien. celui qui parle de l'esclavage, que c'était bon, c'était un truc par hasard. Mahomet lui-même vendait des esclaves, il échangeait un esclave blanc contre 2 esclaves noirs. Oui. Ça, c'est dans le Bukhari, Muslim, Daoud, tout le monde a raconté ça. Donc, qu'il ne nous raconte pas l'histoire. Et puis, je voulais juste ajouter, si vous permettez, hein, si vous permettez. Vas-y. Parce que généralement, Cassius, moi, je vous suis beaucoup, Amir et Cassius. Donc, elle parle toujours, donc, démontrez-lui que le Coran est divin. Hein? Moi, j'étais en train de faire une petite étude sur une sourate. C'est le voyage nocturne. Hein? Donc, le voyage nocturne, tu sais, Amir, comment elle commence. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. C'est ça, ça commence comme ça. Donc, ça, déjà, c'est un faux verset. Pourquoi un faux verset? Moi, je parle d'histoire. Ouais, mais cette Attends. analyse-là, en fait, parce que j'aime bien utiliser les outils de l'islam sunnite, tu vois. Je sais que ça, non, mais j'utilise j'utilise les outils de l'islam sunnite. Vas-y. Mohammed est mort en 632. Hein? Retenez bien la date, 632. Le dôme du rocher a été construit en 692 par Abdelmalek ibn Marwan, el-Hajjaj aussi. Donc, ce verset n'a pas pu être révélé à Mahomet. C'est impossible, puisque c'est un siècle après sa mort, enfin, en 692, à peu près un siècle. Donc, le passage Hada a été ajouté au Coran. Parce que le dôme du rocher n'existait pas. Mahomet n'a jamais mis les pieds à Jérusalem pour voir le dôme du rocher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Eh ben, merci beaucoup. Ok, Merci allez, beaucoup. ciao. Tu m'as fait penser à Monsieur Samarani sur ce type d'information. D'ailleurs, Voilà. coucou. Prends soin de toi. Je t'appelle Merci à vous Blanche-Neige, aussi. c'est un peu bizarre. Comment je t'appelle? Ah bah Blanche-Neige parce que l'islam est fantastique puisqu'on peut croire à Blanche-Neige aussi, non? Tu as raison. Eh ben, Blanche-Neige, prends soin de tes 7 nains. Voilà, ok, allez, salut, ciao. À bientôt. De tes 7 mains et de tes 2 tétans. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez nous expliquer pourquoi vous croyez en l'islam sunnite, pourquoi vous croyez que le Coran est divin, bah, ça serait pas mal de taper. Et vous êtes adulte, respectueux. De toute façon, si vous êtes irrespectueux, bah, je vais retourner votre manque de respect vers votre Dieu et votre prophète. Donc voilà, vous êtes les bienvenus tant que vous respectez et que vous êtes musulman sunnite. Tapez 1 ou tapez 2 si vous êtes un homme. 1 pour les femmes et 2 pour les hommes. Alors bonsoir Sarah. J'espère que ça va fonctionner. Merci beaucoup hein, pour le soutien, le tapotage. Continuez les amis. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonne année. Merci bien, à vous aussi. La santé à toute ta famille. Est-ce que tu es musulmane sunnite? Oui, c'est pour ça que j'y participe. Ah bah parfait. Qu'est-ce que tu avais à nous dire? Avant que je pose une Alors, question, si tu as une question ou quoi que ce soit. il n'y a pas de souci. Moi, c'est plus au niveau des concepts de ce genre de live parce que j'en ai vu aussi un autre et j'ai voulu y participer, mais c'était en arabe et mon arabe n'est pas très éloquent. Du coup, ça fait plaisir d'en avoir un en français et de pouvoir y participer. En fait, ce qui m'embête un petit peu avec ce genre de live, c'est que il y aura un peu des mauvaises interprétations qui vont se divulguer et qui vont créer des amalgames et qui vont créer une mauvaise image de musulmans. Parce que même si vous critiquez l'islam, vous critiquez le fait que des personnes croient à cette religion et croient en un Dieu divin. Et le fait que vous Croix, critiquez... croix, pas croix. Pardon. Le fait que Y a vous pas de souci. critiquez leurs croyances, Mhm. ce qui les anime, enfin Mhm. ce pour lequel ils croient, bah d'une certaine manière vous critiquez leur personne. Non, Du coup si non. parce que Bah, je vais si vous... t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu viens de nous découvrir? C'est la première fois ou tu Oui, c'est la connaissais? première fois. D'accord, c'est pour ça. Peut-être que sur d'autres lives, peut-être que c'est le cas. Je parle de ce que je connais, c'est mes lives, les lives de Lorem, de Cassius, de Nadia, on fait pas ça. D'accord. Si tu regardes par exemple, tu peux aller sur nos chaînes respectives, on a des chaînes YouTube, où il y a Ouais. tous nos lives. Ils sont tous Mhm. posés. Si tu Mhm. trouves ça, je t'invite vraiment à me contacter pour que j'efface la vidéo et que je m'excuse. D'accord? D'accord. Parce que dans toutes les vidéos, ou souvent dans nos lives, on insiste sur quelque chose. Mhm. L'idéologie n'est pas les croyants. Ça, on insiste dessus. On dit, pourquoi on ne parle pas des musulmans? Pourquoi on ne parle pas des chrétiens? Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils croient, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils refusent. Chaque croyant a son interprétation. Donc on ne Exactement. parle pas des croyants. Et on insiste dessus. Et d'ailleurs, même nos lives le prouvent. C'est qu'il y a des musulmans qui mentent, qui disent « je suis sunnite ». Et quand je lui dis « regarde le consensus des 4 écoles sunnites », il te dit « non, non, je ne suis pas d'accord avec ». Donc Mhm. ça prouve bien qu'il y a au moins, et c'est un petit échantillon nos lives, tu vois, Ouais, au ouais. moins l'échantillon dans nos lives, qu'il y a des musulmans qui se considèrent musulmans et qui Mhm. rejettent les textes que nous on considère barbares ou inacceptables. Donc on ne Mhm. parle pas, au contraire, nous on vient corriger l'amalgame fait par une certaine population Mhm. qui te dit regarde, dans l'islam, il dit combattez les mécréants. Donc tous les musulmans, ils veulent combattre les mécréants, leur Mais séparer c'est la ça tête. que vous faites faux parce que Non, vous prenez un au verset et contraire, non, non, vous le décentralisez de son contexte. non, non, non. Ça, il faudra le prouver, on va revenir Mais dessus. là, Non, tu viens de on le va faire revenir avec le dessus. verset Là, en sur le question. premier sujet, avant D'accord, d'accord. avant décontextualisation, on va en parler si tu veux. Juste sur le fait de dire que nous, on dit que les musulmans ressemblent au texte, non. On dit tout le temps, régulièrement, que les musulmans c'est une chose
et l'islam sunnite que nous, on décortique, on dénonce, est une autre chose. Et on le prouve même avec des lives, des gens qui viennent attester, je suis musulman, ton interprétation, je suis pas d'accord. Et je lui dis, c'est pas mon interprétation. Il me dit, ah bon, c'est l'interprétation de qui? Je lui dis, par exemple, c'est Imam Malik. C'est l'école Shafi'i. C'est l'école, c'est un consensus entre les 4 écoles. Et là, ça arrive régulièrement, où certains te disent, bah, du coup, moi, je ne suis pas cet avis-là. Et très bien. Ça prouve, encore une fois, à ceux qui considèrent que parce que c'est marqué dans le Coran, tous les musulmans acceptent ça. D'accord? Donc ça, sur ta première affirmation, sur nos lives, c'est inacceptable. On parle d'une idéologie, mais on ne parle pas des croyants, parce que les croyants, ils sont différents les uns des autres. Sauf que vous êtes bien conscient que l'humain comme il est, il va faire cet amalgame. Bien sûr, l'humain, il y a des gens intelligents et il y a des teubés. Mais on essaie de donner l'information à tout le monde, considérant que la majorité sont capables de comprendre qu'il y a une idéologie et il y a des gens. Et c'est différent. Et c'est ce qu'on essaie de propager aussi à travers ça. Tu vois, l'objectif de nos lives, il est divers, il est diversifié. Un des objectifs, c'est réduire justement cet amalgame entre ce que c'est l'islam et ce que sont les musulmans. Bah, j'ai pas l'impression. Parce que moi, ma mère, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Parce que si moi, mon travail, son objectif, ou plutôt son impact était plutôt de dire que les musulmans, sans ce qu'il y a marqué dans l'islam comme barbare, comme le mariage des petites filles, frapper sa femme, accepter l'esclavage, et que mon travail contribuait à renforcer l'amalgame, j'arrêterai. Parce que ma mère est musulmane et elle n'accepte pas tout ça. D'accord? Ouais. Donc maintenant, sur l'amalgame, je t'ai dit, tu peux aller même vérifier sur nos chaînes, Amira Posta, Cassius Lady, Lorem Lo, Nadia Allat. Sur nos chaînes, on insiste sur ne pas faire d'amalgame. Vous pensez pas qu'il est préférable de amener dans vos lives des personnes beaucoup mieux savants sur la religion et qui pourraient vous donner des argumentaires bien plus poussés que des on a de tout. On a de tout. On a discuté avec des imams, on a discuté avec des savants, j'ai discuté avec Tariq Ramadan, on a discuté avec des... j'ai des amis, j'ai fait la traduction de l'échange, du débat très intellectuel entre un savant docteur de l'Azhar face à quelqu'un qui critique l'islam. J'ai fait la traduction. Donc non, on fait ça. Mais moi, je ne vois pas la raison pour laquelle je ne devrais pas parler à des musulmans lambda. Parce qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus que l'islam est la vérité, que le Coran est divin, que Allah existe, que le prophète n'a pas menti sur sa prophétie. Et je veux savoir pourquoi ils le croient. Et je pense que les gens ont le droit de s'exprimer. Du coup, le but, c'est de savoir pourquoi ils le croient. Ils le croient. Exactement. D'accord. C'est de savoir, est-ce que quand un croyant... Alors, dans ce sens-là, pour quelle raison amener ce que on pourrait considérer comme barbare et ne pas amener plutôt les miracles on va en discuter, puisque tu es là. Donc, au lieu de parler de ce qu'on fait et ce qu'on a fait ou un truc comme ça, on va le faire ensemble. Parce que tu es musulmane sunnite. Donc, moi, j'aimerais savoir, parce que je sais que tu n'es pas docteur en théologie, sauf si je me trompe, tu es peut-être docteur? Non, effectivement, je ne le suis pas. Mais... Donc, tu es croyante? Oui. Voilà, ça me suffit, moi. Donc, si tu es croyante, qu'est-ce qui t'a permis de croire et d'être convaincue que le Coran est divin? D'accord. Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, moi, je crois surtout le fait qu'il y a un divin, qu'il y a un Dieu, parce que la création, pour moi, elle est beaucoup trop complexe pour qu'elle soit juste créée comme ça. Il doit y avoir... Moi, dans mon cas, c'est Ahura Mazda. Qui? Ahura Mazda. Mon Dieu, c'est Ahura Mazda, c'est pas Allah. C'est dans quelle religion, du coup, juste pour Zoroastrisme. Ok, je connais pas, mais d'accord. Voilà. Donc pourquoi toi tu as raison, moi j'ai tort? Je n'ai pas dit que tu avais tort. Ah, on a tous les deux raison? Une croyance, c'est une croyance. Non, mais oui, une croyance, c'est une croyance. Mais quelqu'un, un d'entre nous a peut-être tort. Non, on parle. Qu'est-ce qui correspond Tu sais, je vais t'expliquer. La gravité. Si toi, tu viens, tu me dis, la gravité existe. Et moi, je viens de te dire, la gravité n'existe pas. C'est facile. On ne peut pas avoir tous les deux raison. Il doit bien y avoir
Soit tous les deux on a tort, soit Mhm. au moins un d'entre nous a tort. Mhm. Comment on peut vérifier ça? C'est simple. Si moi je crois que la gravité n'existe pas, je monte au 5e étage, je saute. Et je pense que la réalité va me, tu vois, Oui, je comprends. va me montrer ce que ça veut dire la gravité n'existe pas. Donc il Mhm. y a une réalité qu'on partage tous. Mhm. On peut pas tous avoir raison sur des sujets comme ça. Si je dis, j'ai une prétention que Dieu existe, ok, mais que je te dis en plus de ça que mon Dieu, c'est Ahura Mazda, et pas Allah, pas Yeshua, pas Bouddha, c'est Ahura Mazda. Il faut que je te le Mhm. prouve. Il Mhm. faut que je te donne de bonnes raisons pour ça. Donc Mhm. nous deux, on est différents. Moi, je crois que Ahura Mazda est le Dieu. Toi, tu crois que c'est Allah le Dieu. Pourquoi toi, Mhm. tu as raison et moi, j'ai tort? Bah, du coup, vu que je connais pas le Ahura Mazda, j'aimerais bien savoir pour quelle raison tu penses que c'est lui. Parce que c'est écrit dans un livre. Lequel? Bah, celui d'Ahura Mazda, du zoroastrisme. Du coup, c'est une personne, c'est une entité, c'est... Ouais, ouais. Elle a tout créé parfaitement. Et elle a dit, un jour, j'étais assis sur mon trône et j'ai chié le Mhm. monde. D'accord. Et les preuves scientifiques montrent vraiment le Big Bang. Il y a eu un truc comme tu vois, comme comme quand t'as la diarrhée, tu vois, comme ça. Et il a fait le monde. Et ça correspond. Je trouve que c'est cohérent et du coup, c'est pour ça que j'y crois. Ok. Bah, pour te donner les miracles que moi je considère et que je vois dans le Coran, il y en a plusieurs. Il y a par exemple le fait que le nombre de jours, le nombre dit de jours et le nombre écrit dans le Coran de jours ne correspond pas au même. Il y a au niveau avec plusieurs, il y a aussi le J'ai pas fait compris qu'on ça. parle dans le J'ai pas Coran, compris le premier miracle. dans le Coran, il y a plusieurs quantités de mots qui Mhm. vont être à la même Occurrence. nombralité. Ouais. Nombre Enfin, occurrence, par c'est exemple, ça? il y a Nombre le d'occurrences? nombre jour, il Hmm. est 365 fois dans le Coran, Mhm. ou des trucs comme ça. Mais il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui-là, mais D'accord. Ça veut dire que à l'époque du après, prophète, les humains du 7e siècle ne savaient mhm. pas que dans une année, il y a 365 jours. Je parle pas pour celui-là, mais il y en a plusieurs Ah ben, qui, sélectionne-moi quelqu'un, tu vois, un vrai miracle, hein. bah, Vraiment probant. bah, là, il y en avait un que Tu j'avais sais entendu tu récemment, sais c'est quoi la définition d'un miracle? c'est qu'on sait pas, enfin, c'est pas possible dans un espace-temps que ça se produise et que ça se produit quand même. Ouais, On peut le c'est concevoir de à peu cette près façon. ça. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, si on trouve dans le Coran une parole qu'une personne du 7e Mhm. siècle, de l'époque de la révélation, il ne peut pas le dire. Tu Mhm. vois? Bah, Ça justement, serait là, déjà un bon début. j'en ai vu C'est pas un, j'en convaincant ai vu totalement, mais plusieurs. donne-moi Bah, un moi, j'en exemple. connais un ou deux, en tout cas. Il y avait la révélation comme quoi il disait que les plantes étaient faites de unta et de masculin. À cette époque, ils ne savaient pas que effectivement les plantes étaient sexuées. Ça, c'est déjà un des miracles que je Ah, connais. t'as vérifié que la science, ne le- pardon, la connaissance humaine Oui, au parce 7e siècle ne savait ça a pas. été fait beaucoup plus tard. Ça a été appris que récemment. Ça, j'ai vérifié. Donne-moi la preuve que ça a été appris Alors, je après le t'avoue que Coran. je connais pas je suis pas quelqu'un qui se rappelle des trucs par existence, mais je sais que j'ai vraiment fait le travail de vérifier ça, mais ça remonte à quelques années. Du coup, j'ai plus les trucs. C'est là parce qu'on parle de ma croyance. Ça, c'est des événements qui ont fait que je crois à ça. Il y avait aussi que j'ai vu récemment l'histoire de l'abeille. Non, non, Il y on a va une pas. sera. Non, non, mais déjà le premier, il faut qu'on statue dessus. Est-ce que ça tient la route ou pas? Ok. Parce que le deuxième. Parce que le premier, le nombre d'occurrences par rapport au nombre de jours, on sait très bien qu'à cette époque-là, 365 jours, c'était connu. C'était Oui, connu depuis des je dis siècles. pas l'inverse, je dis pas Donc, l'inverse, mais il y en a plusieurs. Le comment? fait que dans le Donc, fait et de... le deuxième que tu me Mhm. dis, que Oui. le Coran parle de femelles et de mâles dans les plantes, Mhm. bah, j'aimerais avoir la preuve que l'humanité ne le connaissait pas avant la révélation.
Je peux te donner, hein, et tu peux aller Mhm, chercher, d'accord? mhm. L'humanité connaît empiriquement l'existence des plantes mâles et femelles depuis au moins 4000 ans. Parce que l'agriculture précède la révélation du prophète. Ils avaient de quoi manger, ils avaient des palmiers, ils avaient d'autres plantes. Les humains du 7e siècle étaient Mhm. agriculteurs. C'était pas Ouais. encore des cueilleurs-chasseurs. Ils les considéraient pas comme féminin ou Ah masculin. si, ils connaissaient la pollinisation. Et même le prophète, il y a un hadith qui parle de gens qui viennent lui dire, est-ce qu'on doit polliniser les palmiers? Et d'ailleurs, tu sais ce qu'il leur dit? Mhm. Il leur dit, ne le faites pas. Et tu sais, c'était quoi le résultat l'année d'après? Bah, ils n'ont pas eu de récolte. Ils sont venus lui reprocher le fait qu'il n'y a pas eu de récolte. Tu sais ce Et qu'il leur a répondu? c'est où que tu as eu cette source-là? Parce que moi, Hadith j'ai jamais sahih. vu. Je peux te donner la référence si tu veux. D'accord. Tu sais, c'était quoi la réponse du prophète? Et c'est même dans la sira d'Ibn Kathir et la sira d'Ibn Ishaq. Il leur a dit, moi, il faut pas me demander des questions sur les affaires comme ça, du quotidien. Moi, je suis sur la spiritualité. Globalement, pour te résumer. Ok. Il s'est trompé. Et il leur dit, je crois, je suis qu'un homme. Et je peux te donner la source après. Mais dans la sira de Ibn Kathir, ça parle de cette histoire-là. La pollinisation était connue par le peuple même du prophète. D'ailleurs, si c'était un miracle, est-ce que le prophète a convaincu son peuple en disant la parole femelle et mâle? Non, c'est pas ce qu'il les a convaincus. Ouais, mais là, tu m'as demandé ce que moi me Ouais, fait. je te- Du coup, je te donne c'est- des exemples de ce qui, moi, me plaît dans J'ai le compris. Coran et qui me. Donc, les Voilà. premiers exemples que tu as donnés, ils Mhm. tiennent pas la route. La pollinisation, femelle et mâle, c'était connu. 4000 ans. Ça fait 4000 ans Et que pourtant, c'est l'humanité une le étude connaît. récente qui a fait cette Comment? découverte. C'était une Donne-moi étude récente. donne-moi la source que c'est une étude Je récente t'avoue que qui je me confirme. rappelle plus. Je peux pas donner une source que je me rappelle plus. Ah, moi, Mais je sais que je te le donne, hein, tu peux j'avais chercher. vu, C'est j'avais facile. vu ça, que c'était une étude récente qui avait fait cette découverte-là. Mais après, Peut-être des détails. peut-être que tu trompes. Ouais, Non, voilà. peut-être qu'il y a des études récentes, comme par exemple les études de Rudolf Jacob ou de Carl von Linné ou un truc comme ça, mais ça c'est sur des détails, sur par exemple des espèces ou un détail précis, tu vois, précis comment le fonctionnement du mâle et de la femelle. Mais connaître, Loremlo, tu veux réagir? J'allais juste dire que bah, t'as Théophraste aussi, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui avait fait enfin qui faisait la distinction entre beaucoup de variétés de fleurs, notamment les fleurs des dattiers. Donc l'info était déjà notifiée, notée, et elle était comme Claudius Galien pour l'embryologie par exemple. Ouais. Aristote, il en parlait déjà. C'est vieux, Sarah. Il suffit vraiment de faire une petite recherche et tu vas trouver que ce miracle n'est pas un miracle. C'était connu par l'humanité. Est-ce que tu as autre chose? Là c'était récemment, mais bon après voilà, moi j'avoue que c'est plus des choses que je vois et que je trouve intéressant parce que je me dis vraiment que à cette époque-là, ils sont pas à un niveau de science comme on l'est maintenant. Ouais. Mais il y avait l'histoire de l'abeille en arabe. En arabe, et c'était précisé qu'il y avait bien plusieurs estomacs dans l'abeille. Et que c'était mis en... Tu peux me le lire en arabe? Féminin. Le verset qui dit ça? Ouf, alors c'était dans une vidéo, du coup, mais du coup c'est dans la sourate. Moi je vous invite tous, hein, Sarah et tous les musulmans et non musulmans, que vous voyez, quand vous voyez une vidéo, pas que religieuse, hein, et qui affirme des choses, regardez, la description s'il y a les sources, et si dans la vidéo, la personne cite des sources de ce qu'il affirme. Que ça soit sur l'islam ou pas. La source, c'est le Coran. Ouais, la source, c'est le Coran. C'est quel verset? C'est quel tafsir? C'est quoi? Et puis après, donne-moi la source scientifique qui confirme ça. Cette découverte-là. Qu'on puisse la vérifier. Donc je vous invite vraiment à avoir ces réflexes-là d'hygiène mentale. Alors je sais que c'est dans la sourate des abeilles, du coup. Oui. C'est une sourate qui s'appelle comme ça. Mais le verset? Le verset, je ne le sais plus. Attends. En attendant, c'est un très bon moyen de savoir combien de chromosomes ont les trucs. Par exemple, le soleil a 91 chromosomes.
La petite blague en Et la attendant. vache 2. Et la vache 2. Mais moi, je trouve que c'est plus drôle de dire le soleil à 91 chromosomes. Les hypocrites 63. J'ai Mais plus ma table de matière donc, pour savoir. La sourate, Donc, sourate des abeilles, c'est 16. La 16, merci. C'est quel verset? Je pense qu'on peut facilement la trouver, mais dans le sens où, en tout cas, c'était marqué. Ah, si en tu l'as arabe. vérifié, oui, et que ça t'a marqué pour te convaincre que le Coran est divin, tu devrais trouver facilement. Mais en fait, je comprends quand même pas ce truc de. Pour quelle raison vous avez besoin de faire. Enfin, je veux dire, une croyance, c'est une croyance. Il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit vérifiable ou si ça permet à la On personne. va arriver plus tard pourquoi c'est important. D'accord. Tu vas le comprendre, tu vois. En fait, bien sûr, il y a 2 étapes dans nos échanges avec les croyants, qu'ils Mhm. soient musulmans ou catholiques ou n'importe. La première étape, c'est de comprendre pour quelles raisons ils croient. Tu vois, Mhm. c'est l'étape qu'on est en train de faire. Ouais. Pourquoi ils y croient d'une manière solide et tout. On Mhm. explore ça. Et puis après, la deuxième étape, Ah merde. quelles sont les conséquences d'accepter l'islam ou le catholicisme? Mais là, dans notre cas, parce que moi, ce que je maîtrise le mieux, c'est l'islam. Donc, tu es en train de chercher avec ton téléphone, donc on t'entend pas hein, pour information. On t'entend plus, hein. Sarah, si tu peux revenir... Oh, on t'a perdu. On n'a même pas fini l'étape 1. Ça, elle a déjà apostasié. Non, ça serait bien que tu reviennes. Je t'attends un peu, Sarah, et mets-moi un Ouais. message, je te refais monter. J'espère que Cassius, ça va mieux. Sinon, ça veut dire que Allah a réussi avec la grippe. Ça va. Elle se démute pour tousser. Ça va. Ouais. Et Sarah, je peux t'aider. Hein. Tu montes et je te donne le verset. Hein. C'était juste pour voir aussi combien de temps tu vas mettre. Alors, peut-être que tu as fait la demande. Je te vois pas dans la liste, Sarah. Tu l'as vu dans le chat Non. ou pas? Non. Non. Je sais pas si Pitch t'es là dans la modération. Je vois une Sarah, mais c'est pas elle. Mais je sais que Pitch, lui, il modère que quand il y a Cassius. Sinon, il s'en fout. Bah, elle est là, Cassius. 10 millions. elle est là. Ouais, elle est là. Merci Couscous hein, pour le compliment. Hein. Tu vois, je vais pas dire aux gens ce que tu as dit. Ça On va raccroche. considérer que c'était un compliment. Et c'est très marrant d'avoir ce pseudo-là avec... je t'en prie. Alors Sarah, non? Eh ben c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle était respectueuse, voilà, de bonne foi, et elle cherchait avec nous. Ok, ben il y a Lovely, peut-être que c'est elle qui a changé, elle a changé de compte ou pas? Bonsoir. Bonsoir, c'est une autre Bonsoir. voix, donc Oui. bienvenue. Bah, franchement, je vais pas être longue. C'est juste pour vous dire bravo pour vos lives. Je crois que ça fait 2 fois que je monte juste pour dire ça. Eh ben, Et j'ai merci. profité pour le redire Oui, encore. c'est pas Sarah. Non, c'est pas moi. Ah, Voilà. elle aurait pu dire Sarah à la fin la même chose. Mais merci beaucoup, hein, Lovely. Franchement, je vous suis sur YouTube, je vous suis partout. Et je me souviens de toi parce que la dernière fois, je t'ai dit It's so lovely. Oh, Donc je merci te le redis beaucoup. encore une autre Voilà, fois. bah c'était juste ça. Vraiment, merci pour vos lives, ça fait vraiment du bien. Et que les gens comprennent qu'on fait la séparation entre les croyants et les livres divins. C'est pas la même chose, pas d'amalgame. Vraiment. Bah, je voulais juste te dire ça. Merci beaucoup. Je Merci à toi. redescends vous suivre en bas. À bientôt. Merci. Bonne année d'ailleurs. Merci à vous aussi. Ciao, ciao. 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 Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.